Le Monthly Qualifier du mois d'août a eu lieu ce week-end et nous avons encore de belles surprises en stage 3. Bienvenue dans la caserne et aujourd'hui on décrypte ensemble le troisième mois de qualification de ces championnats du monde. Avant de commencer la vidéo, j'en profite de faire un petit giveaway parce que j'ai l'accès au programme créateur et donc je peux vous offrir ce décor qui s'affiche juste ici, le décor futuriste. Pour ça, c'est très simple, vous devez être abonné, liker la vidéo et commentez l'équipe qui pour vous va gagner ce ticket au mois d'août. Je vais vous présenter toutes les équipes, comme ça vous pourrez bien entendu savoir pour qui voter. Avant de commencer, autre petit aparté, c'est Fushing No One qui a pris le ticket chinois. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais au cas où je le fasse pas, voilà, je voulais quand même donner l'info ici. Je verrai si je fais un focus. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps, donc on va se focus sur les qualifieurs globaux et on va commencer directement avec une équipe qui ne nous a pas surpris, Zo6 Sport, qui a encore une fois dominé le upper bracket, double champion de juin et de juillet. Ils ont battu Crewe eSport 12-10 au premier tour, VM eSport 11-10 au deuxième tour, Footstep, une équipe qui fait la surprise en ce moment, 12-10 au troisième, et au dernier tour, ils retrouvaient leur ennemi juré Ripotit Gaming qui gagneront 11-11 au pourcentage. Un parcours maîtrisé, moins de perf quand même que les mois précédents, si je peux peut-être le signifier. Voilà, peut-être qu'ils ont eu une faiblesse, peut-être que la méta va changer et ça les perturbe. En tout cas, ils prennent quand même leur ticket et ils se dirigent potentiellement vers un troisième sacre consécutif, ce qui serait historique. Je crois bien que personne ne l'a jamais fait. De l'autre côté, une équipe qui est assez connue si vous suivez la scène, mais qui a quand même créé la surprise. On ne les avait pas encore vus à un tel niveau cette année, à part sur les tournois communautaires. C'est bien sûr RNG XTPM qui vont s'imposer sur leurs deux premiers tours 13-10 et 13-9 face à Luxay Sport et Predator. Ensuite, ils enchaîneront une bonne victoire 12-10 face à Millésime MG, une victoire très importante face à Tribe Gaming 11-10. Puis en finale de Upper Bracket, ils vont s'imposer 11-10 face à 10 South Gaming, une équipe pareille d'outsider qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Mais c'est intéressant de voir RNG se qualifier. L'équipe argentine avait fait un très bon début d'année. Ils ont fait 2 Day 2. Ils sont pas mal au classement pour le LCQ. C'est potentiellement une équipe qu'on pourrait voir au World qui peut créer la surprise. Mais je pense qu'ils en ont encore à prouver et à travailler. Et ils vont avoir une monthly final pour l'exprimer justement. Troisième équipe qualifiée. Et on retrouve le scénario du premier mois MG eSport que je n'attendais pas forcément, qui avait créé la surprise en se qualifiant à la première MF, que je me disais ils vont pas forcément faire une année forcément folle derrière. C'est une équipe qui va faire une MF et ensuite qui va ralentir le rythme et qui potentiellement va accumuler des points, va faire des belles choses mais qui n'ira pas à un tel niveau. Ils sont allés en finale de peur en battant NGJC, Dodi Sport et VA eSport, et de l'autre côté ils ont affronté Vatic avec un parcours plutôt tranquille face à Paves Mistake, JN Sport et On Fire. Très gros match, 14-12 pour les Français. Ils se retrouvent donc face à MG eSport, mais le sujet est maîtrisé, 14-11. L'avantage des Français, je crois que c'est un fail 97% d'Anat, voilà, qui permet de ne pas faire le perf map. On voit la différence de niveau qui est absolument phénoménale. Et c'est le back-to-back monthly final pour l'équipe de Kingsman qui va potentiellement prendre un ticket parce que ils font partie, je crois que c'est la troisième équipe au classement général, ils font partie des top teams tout simplement du moment, de l'année même tout simplement. Il y a Zos, il y a RPG et il y a bien sûr du coup Vatic et Tribe Gaming qui sont vraiment au top cette année. Je crois que c'est le top 4 au ranking. Et du coup, sachant que Zos et RPG ont déjà un ticket, je vois potentiellement Vatic prendre un ticket ce mois-ci. Il va quand même falloir être solide. On a vu qu'ils avaient du mal en monthly final, il va falloir corriger ça. Mais on fait confiance bien sûr à notre équipe de Français. Bracket numéro 4, on retrouve Enosis. Après avoir fait un top 4 le mois dernier, une très belle performance, il confirme avec un très beau parcours en éliminant July Sport 12-10, FTB Squirt 14-12 et Team Electros 13-12. Il se retrouve en finale face à un Carrier Sport des grands jours qui avait malheureusement manqué la qualification au dernier tour. On se retrouve du coup dans le Day 2 avec du coup le lower bracket. Il reste 4 places à prendre et on avait le LB1 avec des noms très peu connus, certes des structures qu'on connaît si vous suivez, mais des équipes honnêtement de teams d'un peu d'outsiders. On a HTM, on a Millésime, on a
July, on a Deep South Gaming, on a Clash Club, VV Gaming, SWAT, on a que des teams qu'on n'attend pas forcément à ce niveau-là. Millésime MG va faire une bonne percée en éliminant HTM et July eSport, ainsi que VA. Malheureusement, ils vont perdre contre On Fire. Les Japonais vont donc se retrouver en finale face à Deep South Gaming, qui prendra du coup son ticket avec un Français dans l'effectif, Neko, pour ceux qui le connaissent, qui joue chez Too Late for Stop. Voilà, il avait récemment quitté le roster de Too Late for Shine, si je dis pas de bêtises, et il arrive à prendre cette place en MF avec son équipe qui a eu une très très bonne défense. GG à eux et j'ai hâte de les voir en stage 3. Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop ce qu'ils valent dans les gros moments. C'est le moment de le découvrir. Vont-ils créer la surprise? Je leur souhaite, même si j'y crois pas trop pour être honnête. En LB2, pas vraiment de suspense. Repoted Gaming avait perdu face à Zoos malgré une belle remontée de Team Electros qui fait un très beau parcours par rapport au mois précédent. C'est le roster de General X et Repoted qui vont tout simplement s'imposer sur le score de 12-9 dans les grands moments. On a vu, c'est toujours Repoted qui prend le dessus. Team Electros se rapproche quand même néanmoins beaucoup du LCQ, là où a signé du coup Sorcier, un deuxième français en plus de Isma. C'est un roster à suivre. J'espère qu'on risque d'avoir beaucoup de Français au LCQ et même au World cette année si Vatic prend un ticket et potentiellement Team Electros et potentiellement DSG là sur le mois, même si j'y crois moins. Ça peut être vraiment une année très très florissante pour les Français. J'ai hâte de voir. En tout cas, Repoted et Kari et Zoos confirment leur statut de champion et vice-champion. Tout simplement, ils ont fait top 1, top 2 aux deux MF et ils y sont encore. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. J'espère quand même qu'on aura un scénario différent, mais pour l'instant, ça se profile assez pareil pour ces deux équipes. En Lower Bracket 3, nous avons une nouvelle surprise avec P7 qui fait une belle remontée qui va malheureusement se faire éliminer par TJN Reborn, ce qui va faire un petit peu les affaires de Footstep qui va éliminer 12-10 TJN Reborn qui se retrouve donc en position de challenger face à Enosis eSport qui a le back-to-back entre les mains et c'est sur le score de 13-12 que Footstep va s'imposer. Très très beau match. Malheureusement, les fails de Ethan et de Adi, 65 et 66%, vont coûter cher à Enosis et ce sera donc le roster Footstep qui part en MF. Ils avaient fait des beaux parcours sur les 2 premiers mois. Je me demandais s'ils étaient capables d'aller aussi loin, d'aller faire cette MF. Et écoutez, ils montrent aujourd'hui qu'ils sont capables de tout. Et j'ai hâte de les voir en MF. C'est un roster que je ne connais pas du tout, que je connais simplement de nom parce qu'ils sont toujours au rendez-vous. Et ça fait plaisir de voir leurs efforts récompensés. Dernière place disponible qui va la prendre encore une fois pas mal d'outsiders. ChroneYouTube, GN Sport, Tool Forge Mine, Pune, vraiment que des rosters un peu inconnus. Gods Warrior va réussir à éliminer Team GN ainsi que Dodd Esport, deux gros rosters, et va ensuite rencontrer Tribe Gaming qui va tout simplement prendre le meilleur. C'était deux équipes qui étaient à la dernière MF et c'est Tribe Gaming qui va s'imposer, qui va ensuite éliminer Latin Power 13-11 et qui viendra défier MG Esport. MG Esport ne fera pas le poids face à l'expérience des champions du monde en titre. 12-10 et Tribe Gaming qui part directement en grande finale. Je vous affiche donc à l'écran le bracket qui a été publié par Clash of Clans. On voit un parcours encore une fois similaire au mois dernier. Zo, Sport, Harry Potter Gaming qui risque de s'affronter au deuxième tour, Vatic et Tribe qui risquent également de s'affronter au deuxième tour. Par contre, je mets une pièce sur une équipe Kari eSport qui je pense sont l'équipe qui a le plus de chances d'aller chercher ce ticket d'or ce mois-ci parce que je les vois bien en fait gagner leurs 2 premiers matchs, pas forcément gagner le qualifieur, mais un scénario un peu comme le mois dernier avec Zoos qui passe par le upper mais qui peut pas prendre de ticket, RPG qui tombe peut-être dans le lower, des RNG ou des Zoos mais qui ne perdra pas 2 fois et qui remontera potentiellement jusqu'à la grande finale, au moins jusqu'au top 3. Pour moi du coup ça va se jouer en fait sur ce M8 winner, vous voyez. En gros je vois bien Zoos ou RPG dans tous les cas, même si je pense que ce sera Zoos qui va aller en M7 winner. L'autre remontera du coup dans ce top 3 et du coup la personne en fait gagnant cette deuxième partie de bracket sera officiellement qualifiée parce que Zoos et RPG ont déjà un ticket, ce qui fait que ce sera pour le troisième, le deuxième ou le troisième, en tout cas la personne qui n'a pas de ticket qui fait le meilleur classement. Et du coup je mettrai ma petite pièce sur Kari Sport. Après on sait que Tribe Gaming et Vatic sont vraiment capables de le faire. Je prie vraiment pour Vatic qui montre que les Français sont au top, mais j'ai l'impression que dans les grands moments ils ont un peu plus de mal, donc voilà, j'avoue que je sais pas trop. Je mettrai une pièce sur Kari d'un point de vue objectif. Mon cœur me dit d'aller pour Vatic ou Tribe. C'est deux structures que j'apprécie énormément. En tout cas, ça va faire une très belle MF et j'ai vraiment hâte de regarder ça. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.